tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Et n'oubliez pas que ce tirage est général, donc bien évidemment, faites preuve de discernement et laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou ce qui ne correspond pas à votre situation. Si vous souhaitez également aller plus loin, vous avez la possibilité de pouvoir retrouver les consultations personnalisées en vous rendant directement sur le site internet. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, on va commencer pour vous les cancers. Allez voir un premier petit message tout de suite. Pour ce mois de février, on te dit que ta relation va évoluer dans le sens que tu souhaites. Tout va s'amplifier favorablement. Donc, on a une évolution ici, notamment au niveau relationnel a priori. Et d'ailleurs, je vous ai tiré deux petites cartes pour vous dire un petit peu, vous orienter sur les énergies de ce mois de février. Nous avons eu ici la fée du bélier. Hop, qui vous dit d'exercer votre volonté, d'être justement audacieux, alors d'oser peut-être sortir de vos zones de confort, de casser les codes, d'avancer, de oser y aller en fait ici tout simplement. Et puis nous avons ici le 3 de denier qui nous parle justement de construction, hein. Donc ici ça peut être effectivement réaliser un projet qui est quelque chose qui est constructif, alors soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, ça peut être aussi un projet par exemple dans le domaine de l'immobilier ou autre. En tout cas on voit que vous vous mettez à l'ouvrage, qu'il y a des relations aussi, hein, parce que ça peut être relationnel, une construction relationnelle qui avance parce que justement il y a des efforts ici qui sont mutuels, il y a une notion de coopération. On peut également nous parler de travail d'équipe, hein, avec ce 3 de denier, vous voyez, on a vraiment cette notion d'être plusieurs pour pouvoir matérialiser, concrétiser, avancer dans le projet qui est à venir. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Quel est le message complémentaire pour vous, les amis Cancer? Alors, le fouet qui ressort dans pas mal de signes pour ce mois de février. Alors le fouet, c'est parfois la colère, mais c'est aussi le coup de fouet qu'on se donne. Vous voyez cette nouvelle dynamique là qui vient nous sortir parfois un petit peu d'une espèce de torpeur et qui nous donne l'énergie suffisante pour pouvoir justement avancer. Alors, ok, bon. Ok. Ici, on a clairement des messages, alors peut-être même des secrets, des choses qui étaient un petit peu mystérieuses. Une personne ici qui pouvait être un petit peu mystérieuse autour de vous, qui ne se dévoile pas trop, qui n'est pas vraiment dans la communication, ou alors qui ne dit pas tout ici. Attention, on peut avoir justement quelque chose qui peut être avec un manque d'honnêteté, alors plus ou moins prononcé bien évidemment. Et il se pourrait que sur ce mois de février, il y ait des informations ici, parce qu'on voit que vous prenez connaissance d'informations, votre bonne étoile, vos guides vous mettent ces informations sur votre route, ce qui va vous permettre de ne pas entrer dans quelque chose qui peut être un petit peu un piège ou de ne pas vous enfermer, en tout cas ici, dans un piège. Pourquoi? Parce que ici on a aussi cette notion du serpent. Alors le serpent, ça va être tout ce qui est les liens, les relations où il y a du mensonge, où c'est quelque chose qui peut être un petit peu toxique. Donc là, on a une invitation avec, voilà, donc ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, peut-être même dans le domaine professionnel, mais on a quelque chose qui n'est pas vertueux ici pour vous. Donc attention aux offres qui peuvent se proposer, aux messages qui sont envoyés. Lisez bien ici, entre guillemets, entre les lignes pour ne pas vous faire avoir. On peut nous parler également ici de documents qui arrivent, qui peuvent être litigieux, ou on peut nous parler ici d'arnaque. Donc prenez le temps. Le temps ici va être votre allié pour pouvoir faire évoluer aussi cette situation. On vous parle également d'une transition avec cette carte ici, une transition qui prend du temps. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un qui est en lien avec votre passé, que de nouvelles informations arrivent à vos oreilles et vous permettent justement au fur et à mesure du temps de pouvoir débloquer un dossier, une situation, et puis avoir peut-être de nouveaux éléments ici. On a vraiment cette notion de nouveaux éléments. Bon, on va aller voir avec un autre tirage les autres informations que l'on a ici pour vous.
très bien, très joli. Ouh. Je pense que vous êtes en pleine période de changement de cap, de changement de vie aussi, qui peut être ici important. On vous parle de rencontres importantes, de rencontres qui vont vous permettre, justement, on a cette notion encore de création, hein, vous voyez, donc on revient au message initial ici, création de projet, création d'une relation, ce qui est en train de se mettre en place est quelque chose qui va vous permettre d'upgrader, qui va vous permettre d'évoluer positivement. On a l'impression que vous tournez, vous êtes encore peut-être à un moment donné dans un entre-deux avec ce passé, comme on l'a vu, avec des informations qui viennent un petit peu vous titiller, qui ne sont pas forcément très agréables ou pas toujours des bonnes nouvelles. Mais de l'autre côté, là ici, on a quelque chose qui n'aspire pas du tout à la même chose, qui au contraire, elle va être beaucoup plus lumineux, j'ai envie de dire, joyeux, porteur. Vous voyez, on a quelque chose comme ça qui vient vous porter dans votre cheminement, dans votre évolution. On a même un temps de lâcher prise, un temps de pause, un temps où finalement, voilà, on ne se laisse plus accaparer par les soucis parce que vous êtes droit dans vos bottes, vous avancez droit devant. On sent cette notion de détermination, on sent cette notion de fierté aussi qui est présente et à cette détermination surtout à faire ce que vous aimez. On a ici, hein, effectivement, cette notion de plaisir. Alors, on a la carte sexualité sacrée. Alors, peut-être que les plaisirs se trouveront dans une relation, dans le charnel. On nous parle hein, d'ailleurs de rencontre. Pour moi, c'est une rencontre ici qui est importante, qui est déterminante, qui vous redonne le sourire et qui vous permet aussi, voilà, de lâcher un espèce de fardeau ou une complexité que vous avez traversée. Là, vous avez ces portes de l'avenir, là comme ça, qui s'ouvrent devant vous et qui vous permettent aussi, je pense, d'y voir plus clair et d'être plus serein ou plus sereine sur les semaines et les mois à venir. On va aller voir un petit peu plus loin avec Béline. Waouh! Alors vous commencez fort parce que vous avez la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu qui ressort en premier. Donc c'est vraiment une carte de protection. Protection de votre vie personnelle, protection de votre famille, de votre foyer, même s'il y a peut-être certaines choses qui sont en train de se déconstruire parce que vous êtes dans cette période de transformation, de transition. Donc forcément, vous êtes, il y a des choses qui s'écroulent, d'accord? Il y a des choses qui n'ont plus leur place finalement dans votre vie, mais vous, on voit que vous arrivez à garder, à maintenir, à créer cette stabilité dans votre fort intérieur, dans votre environnement et votre entourage. Au niveau, voilà, on a une période ici un petit peu de repos qui se met un petit peu en place, comme si vous vous mettiez au vert, vous voyez. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour avoir plus de détails. S'épanouir en prenant le large. Ok. Et décider de quitter ici, encore une fois. On a cette notion de déplacement et de voyage, quitter, entreprendre un projet, pourquoi pas ici des vacances, un voyage, un week-end, pour pouvoir justement vous éloigner de quelque chose qui était négatif ici pour vous. On a la méchanceté, c'est voilà des situations comme ça qui ne sont pas bénéfiques, qui sont toxiques et qui concernent vous et une autre personne. On a à un moment donné ici, de toute manière, un relationnel qui pour moi fait partie du passé et on vous dit de toute manière ici, si vous voulez vous épanouir, et je pense que vous l'avez bien compris, il faut s'éloigner de cette personne, s'éloigner de cette situation. Il y a cette notion un peu d'isolement qui est présent. Ça me fait vraiment penser ici, vous voyez, à l'oiseau qui était enfermé dans sa cage et qui d'un seul coup, la porte s'ouvre et retrouve sa liberté. Et finalement, dans sa cage, il était en train de dépérir, il était en train de mourir à petit feu. Et là, cette porte qui s'ouvre lui redonne finalement un souffle de vie, lui permet d'explorer, de partir sur de nouvelles envies. Et puis, tout simplement, de nourrir cette joie de vivre, de nourrir ce bonheur qui se présente de nouveau à lui.
Alors, on peut également nous parler de projets professionnels où effectivement, à un moment donné, vous vous sentiez peut-être un peu étriqué et que là, vous avez Alors, il pouvait y avoir aussi une mauvaise ambiance, effectivement, au niveau professionnel où vous ne vous sentiez plus à votre place. Et là, on peut avoir ce changement qui vous permet justement de prendre de la hauteur. Alors, on peut avoir une réorientation, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. En tout cas, on a cette notion, voilà, de se mettre à distance des conflits. Voilà. Ne rentrez pas dans tout ce qui est conflictuel, ça ne sert à rien. Ça ne fera que finalement continuer de vous mettre la tête finalement dans ces problématiques, alors que ici vous valez mieux que ça et vous avez la possibilité justement de sortir la tête de l'eau et de pouvoir avancer sur des choses qui vous font du bien et vous apaisent. Et on n'oublie pas, vous avez cette carte bleue qui vient justement vous protéger de toute situation qui peut être dans votre environnement et qui peuvent être néfastes. En aucun cas ici ça viendra bousculer votre stabilité, bien au contraire, vous êtes protégé. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous maintenant du côté love, du côté sentimental. Alors, on commence par la rupture, ok. Oui, oui. Alors là, c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, dans cette transition. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine séparation et peut-être qu'en même temps, vous êtes déjà en train de refaire votre vie ou en tout cas que vous avez fait de nouvelles rencontres. Donc ici, c'est pas toujours simple. Prenez le temps, faites les bons choix aussi par rapport aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Vous voyez, on a les nouvelles rencontres qui sont là et cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de choisir. Est-ce que oui, vous y allez sur cette nouvelle rencontre? Est-ce que vous donnez une réponse positive ou au contraire est-ce que vous décidez de prendre une autre voie, un autre chemin? Vous êtes à ce carrefour dans lequel il faut que vous vous positionnez, dans lequel vous avez cette notion de choix qui vous appartient, d'accord? On voit ici que vous êtes décisionnaire. Les complications qu'on a vues tout à l'heure peuvent venir justement de cette rupture qui a du mal à être digérée, alors non peut-être pas par vous-même, mais par votre partenaire qui pourrait éventuellement peut-être faire alors des petits coups bas ou essayer de vous enquiquiner un petit peu parce que voilà, c'est une personne là qui a du mal à accepter cette séparation, d'accord ? D'autant plus si vous, de votre côté, vous êtes déjà en train de vous projeter ou de refaire votre vie avec quelqu'un. On peut nous parler également d'une autre situation ici où finalement il y a une relation qui arrive à son terme parce que vous décidez de vous positionner. Pourquoi? Parce que dans cette relation, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas claires pour pouvoir vous engager plus loin, pour pouvoir justement concrétiser des projets. On voit qu'il y a une tierce personne ou une tierce énergie ici qui vient à un moment donné perturber une relation. Néanmoins, on vous dit ici qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. On va aller voir un petit peu plus loin, toujours sur le sentimental, avec l'oracle des Médéors. Alors, on est ici sur un processus qui prend son temps, d'accord? On vous dit ici, l'année 2024, c'est votre année dans le domaine sentimental. On vous parle d'abondance, donc l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bons moments. Vous avez l'amour durable qui est là, waouh! Et qui arrive en plus rapidement. Bah écoutez, franchement... que demande le peuple ici? Les amis cancer, là vous partez sur quelque chose qui s'engage dans le temps, qui s'engage sur du long terme par rapport à une nouvelle rencontre. On vous parle d'un événement qui est relativement proche, qui vous concerne vous et votre partenaire si vous êtes en couple, ou vous et une nouvelle rencontre si vous êtes à l'heure actuelle célibataire. Clairement vous allez nager dans le bonheur, vous allez être peut-être dans votre bulle ici. Ça va être une période de transition par rapport à votre passé, hein, effectivement, on a toujours ça qui revient. Néanmoins, vous êtes en train de construire votre avenir, vous êtes en train de construire votre bonheur et tout ça, c'est baigné ici dans l'amour.
cette nouvelle personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes en couple et avec qui vous vivez ce bonheur, de toute manière, vous ne pouvez pas le renier parce qu'il y a un lien ici qui vous unit, qui est très fort. On vous parle même de liens qui peuvent être en cohérence avec ce qu'on appelle les vies antérieures ici. Et donc, il peut y avoir comme ça des résurgences, même peut-être des souvenirs qui peuvent venir par exemple dans des rêves, quelque chose comme ça de l'ordre de l'intuition, de se dire mais c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on se connaît trop bien, on a l'impression d'avoir déjà vécu une situation plus ou moins similaire. Hein. Vous n'étiez peut-être pas en couple dans les vies antérieures, mais en tout cas vous vous êtes déjà rencontrés. Il y a déjà eu un lien qui s'est créé au passé entre vous. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Bon, si je dois résumer dans un premier temps ici, votre mois, il est quand même très positif. On sent des petits tracas, mais on voit que vous vous en éloignez. Si dans votre environnement, c'est quelque chose qui se produit, on sent que ça glisse en fait ici sur vous parce que vous êtes avec le sourire, vous êtes dans des nouveaux projets qui finalement en fait vous portent complètement et vous donnent du coup une moindre mesure aussi peut-être à tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Vous voyez, on retrouve cette notion de liberté ici qui est là. Alors, on vous parle de juste place. Vous êtes en train de trouver, vous êtes en train de prendre ici votre juste place. Et ça se voit parce qu'il y a une notion de fluidité qui se met en place dans votre vie où tout vous réussit finalement comme par magie, comme par enchantement. Ça, c'est grâce aussi à tout le cheminement que vous avez fait et vos guides vous en félicitent. Pourquoi? Parce que vous avez réussi ici à renouveler votre vie, à lui redonner une nouvelle dimension, à lui donner tout simplement même sa vraie dimension. Vous avez su renoncer peut-être à ce qui ne vous mettait plus en joie, ce qui était peut-être aussi superficiel ou plus nécessaire. Et le fait d'avoir renoncé ici à l'accumulation, ça a créé finalement une nouvelle place pour pouvoir accueillir la joie et l'abondance. Et surtout ici, on vous parle du vent de liberté, une nouvelle liberté qui est retrouvée. Et regardez, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Hein, donc vous avez vraiment ici cette notion, comme je vous ai dit, hein, la cage, l'oiseau qui s'envole, comme on dit, la renaissance du phénix, j'allais dire la résurrection, c'est à peu près pareil, la renaissance du phénix. Et on vous parle encore une fois d'héritage. Alors, on a ce symbole ici de l'arbre et des racines qui va nous parler aussi d'ancrage, hein, quand on est à sa juste place, on le retrouve ici d'ailleurs aussi. On a vraiment l'impression d'être ancré dans sa vie, d'être au bon endroit, au bon moment, entouré par les bonnes personnes. Et on vous dit ici, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec les vies antérieures, encore une fois, ou qui est en lien avec des connaissances que vous avez su accumuler en fait par le passé et qui vient aujourd'hui être finalement bénéfique. Vous allez pouvoir vous en servir. C'est votre petit trésor et puis ça participe ici à votre éveil personnel, spirituel, intérieur. Allez, on continue avec un dernier petit message des maîtres de l'Akasha. Ah, oui, ouais, regardez-moi ça. Cette fameuse cage avec ces oiseaux et ce mot liberté. Je pense que ça va être même le titre de votre vidéo, reprendre sa liberté ou même simplement liberté parce que là vous êtes en train de, vous avez fait preuve, vous êtes en train de faire preuve de courage, de persévérance, de résilience aussi j'ai envie de dire, pour pouvoir dépasser quelque chose qui peut-être vous faisait peur. Ce cap que vous êtes en train de passer, cette transition que vous êtes en train de mettre en place, ça se fait pas comme ça non plus en un claquement de doigts et bien évidemment il y a des peurs qui y sont liées, mais en fait cette peur-là ne vous maintiennent pas vers le bas, bien au contraire ici, vous avez su saisir les opportunités, vous avez cette porte ici qui s'ouvre, on vous parle de
cadeaux, de présents ici, grâce à de nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous. Vous avez su accepter finalement aussi votre cheminement, vous avez su accepter votre passé, vous avez su accepter les situations, les challenges, les défis de la vie. Et là maintenant, eh ben, vous êtes sur ce pas de porte et vous voyez cette lumière qui est là, qui est en train de briller. Ben, en fait, de toute manière, elle vous appelle plus que tout parce que vous savez ce qui s'y cache derrière, c'est cette notion de liberté. Et donc, on vous dit, voilà, soyez dans cette notion de remerciement, de gratitude par rapport à la vie parce que c'est ce qui vous tient ici aussi dans des énergies vibratoires positives, dans cette harmonie personnelle. Et ce qui est en train de se produire peut être aussi en lien avec des intentions que vous avez déjà posées par le passé. Et c'est comme si finalement, eh ben là, les choses se mettaient en place et en découlaient. Donc, vous voyez, tous les efforts que vous avez nourris, mûris au fur et à mesure des semaines et des mois passés, peut-être que même pour certains, ça peut remonter à encore plus loin, eh ben vous avez cette notion presque ici de récompense parce que vous arrivez au haut de la montagne, là où vous allez pouvoir planter finalement votre drapeau, là où vous allez pouvoir aussi souffler et vous dire « Ok, ça y est, c'est bon, je suis arrivée à destination ». Donc voilà les amis Cancer, c'est un très beau tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!